ici aujourd'hui, c'est pour signer une convention avec le groupe CCBM, qui est dirigé par Serine Boup, un grand entrepreneur sénégalais qu'on ne présente plus. Alors, l'objet, comme je l'ai dit, c'est de financer son activité de montage de véhicules. Euh, Là où nous sommes, c'était des entrepôts d'une entreprise internationale. Aujourd'hui, c'est lui qui s'y est installé et qui monte des véhicules neufs qu'il met à la disposition des Sénégalais à des prix abordables, ce qui réduit les risques de panne et les risques de pollution de l'environnement. Ça, c'est une raison valable pour nous. Après avoir analysé son activité en profondeur, nous nous sommes rendus compte qu'il y a une demande, la demande est supérieure à l'offre. Et il a besoin d'un accompagnement financier pour pouvoir augmenter ses capacités de production. Et on s'est rendu compte également, dans cette phase-là, il a pu tripler, comme l'a dit tout à l'heure Maguette, la directrice générale, le nombre d'employés ici. Donc c'est un vecteur de création d'emplois. Au-delà de ça également, il contribue, comme je l'ai dit tout à l'heure, à réduire tout ce qui est émission, en tout cas, ça permet de protéger l'environnement. C'est à cet effet que nous avons discuté avec eux pour voir comment les accompagner. C'est ce qui est à l'origine de cette convention que nous signons aujourd'hui. Nous le félicitons lui et son équipe, d'un montant de 3 milliards. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes en phase pilote. Parce que 3 milliards, nous avons une capacité supérieure à ça. Notre objectif, c'est de faire plus que ça. Parce qu'avec 3 milliards, bien évidemment, on ne peut pas satisfaire la demande locale. C'est juste pour financer, pour amorcer le programme. L'idée, c'est d'augmenter ça pour arriver à des montants supérieurs, pourquoi pas 100 millions d'euros, 150 millions d'euros, comme nous le faisons dans le secteur de l'énergie. L'objectif, c'est de le faire dans le secteur de l'industrie, de l'automobile. Alors, c'est ça la raison de notre présence. Et nous avons l'honneur de recevoir notre directeur général du groupe, M. Ini Obong, dans le cadre d'une tournée, qui nous a fait le plaisir de participer à la signature de cette convention. Nous espérons que nous allons revenir ici dans un an pour signer une convention de 20 milliards. Hein? Merci beaucoup. Avec la FBN pour une ligne de crédit de 3 milliards qui est, comme il a dit, une phase pilote. Donc, on espère que cette ligne va augmenter d'année après année parce qu'on est dans une situation où la demande est plus forte que l'offre et avec le besoin des clients qui augmente, chaque commande peut atteindre facilement les 1 milliard. Et pour pouvoir satisfaire cette demande, on a besoin tout le temps d'avoir du stock disponible. Et ce qui fait que ce stock soit disponible, il nous faut des ressources financières. Raison pour laquelle FBN va être d'un apport énorme pour notre activité. Et aussi, ça nous permet d'augmenter de plus en plus le nombre, ne serait-ce d'emplois directs. Parce qu'entre le renouvellement, la remise à niveau de l'usine, depuis qu'on l'a mis il y a 4 ans, 5 ans, le nombre d'emplois a triplé. Donc, il a triplé et avec les prochaines années, avec les livraisons qui vont augmenter, les nombres d'emplois vont encore augmenter plus. Et ça, c'est les emplois directs. Donc, il y a aussi les emplois indirects parce qu'il y a des sous-traitants. On fait beaucoup de sous-traitance et on privilégie beaucoup la main-d'œuvre ou l'expertise locale. D'accord. Donc, l'impact, c'est déjà, ça augmente le nombre d'emplois, ça augmente le pouvoir d'achat des entrepreneurs qui étaient, entre guillemets, dans des situations d'utiliser des véhicules d'occasion. Et c'est ça la règle des véhicules d'occasion. Chaque fois qu'on a un matériel occasion, on réserve une semaine par mois pour faire tout ce qui est réparation parce qu'on a un matériel en occasion. Donc, on prend en compte les pannes. Alors que pour du neuf qui est en garantie, on ne doit pas prendre en compte des pannes. Donc, toutes ces semaines, parce que semaine après semaine sur un an, ça fait beaucoup, ça fait 50, ça fait beaucoup de semaines. Mais donc après, ça fait 12 semaines aussi. Donc 12 semaines de pertes, imaginez, il le regagne. Donc c'est beaucoup plus de chiffre d'affaires, beaucoup plus de travail, beaucoup plus de pouvoir d'achat. Donc ça augmente aussi le PIB de l'État. Et aussi, avec cet avancement-là, plus les chiffres vont augmenter, ça va contribuer au renouvellement du parc sénégalais. Qui dit renouvellement du parc sénégalais, on dit moins d'accidents. Et comme vous voyez, les accidents causent des pertes économiques. Donc, il y a tout ce regain économique qu'on va récupérer. Donc, c'est toute une chaîne que ce projet-là pourra contribuer dans l'économie sénégalaise. Bon, C'est bon?